Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous raconte l'histoire des plus grandes chansons françaises et internationales. Pour l'émission d'aujourd'hui, je vous ai choisi un titre qui date de 1981 que l'on doit à Rick James, Super Freak. En 1966, après avoir déserté la marine, Rick James a signé un contrat avec la Motown pour être le chanteur du groupe de R&B The Minor Birds. 15 ans plus tard, il a fini par devenir une superstar grâce à une chanson qui collait parfaitement à son image de mauvais garçon. Super Freak était le morceau le plus provoquant d'un album sulfureux. James fredonnait d'une voix lascive. Une fille très chaude, le genre qu'on ne présente pas à sa mère. Il était accompagné par le chœur des Temptations. Il s'agissait d'un changement radical par rapport au style de musique sobre produit par la maison de disques Motown dans les années 1970. J'ai créé Super Freak très vite, a dit James à Musician en 1983. Je voulais une chanson idiote ayant un petit côté new wave. C'est comme ça que j'ai proposé ce riff stupide et que j'ai brodé dessus. Grâce à Super Freak, Street Songs a été récompensé par 3 disques de platine et James est devenu célèbre. Et il a chanté son tube lors d'un concert donné dans une prison. Quelques années plus tard, il s'est retrouvé lui-même incarcéré dans celle de Folsom pour kidnapping et agression. Cela a mis un point final à sa carrière. Mais Super Freak a eu une longue vie grâce à MC Hammer qui en 1990 l'a samplé pour créer son tube You Can't Touch This et grâce à Jay-Z qui l'a repris en boucle en 2006 dans Kingdom Come. La version originale a aussi été utilisée de manière remarquable dans la bande-son du numéro de danse Osé de la comédie Little Miss Sunshine.